voilà donc mu nekkoon suñu musique du jour ñu àndoon ci nag ak Aïcha Abdoul ci woyam boobu rek yaa Taïba moo koy may ñëpp ñi nga xamante ni rek musique internationale musulmane di leen neex mu nekk li ñu leen indiloon tey nag j'espère que ñi nga xamante ni rek dañ koy safoo kontaan nañ bu baax a baax donc comme ni ma ko doon waxee tout à l'heure tey c'est vendredi donc on va parler d'art et de culture et pour ça on a un invité monsieur Delgado qui est réalisateur et producteur donc Sadio Diallo dama lay bàyyi nga dalal suñu ganu tey. Bien sûr, Clarence Thomas Delgado qui est réalisateur et producteur. Bienvenue à la matinale de Sunu Label TV. Merci beaucoup. Merci d'être invité et de parler de mon film. Bien. Fatou, je te laisse poser ta première question. Ma première question. Voilà, donc comme il l'a dit, on va parler de film et par rapport à ça, il a déjà fait un film au Sénégal, Que le Père soit, c'est le titre. Donc, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce film-là? Déjà, pourquoi Que le Père soit d'abord? Que le Père soit, c'est une citation de la Bible. Hein. Mais maintenant, ce film, je suis parti d'un fait divers. Qui s'est passé à Casa quand j'étais à ce moment-là à Rabat. J'étais pour le montage du film de Sam Ben Ousmane Fakiné et puis je suis tombé sur cette belle histoire quoi, qui m'a fait beaucoup rire et triste parce que c'est un chauffeur de taxi en fait qui rentre après une dure et longue journée de travail, qui rentre là, qui va chez lui, qui gare sa voiture dans son garage et tout. Et au moment de fermer, il entend des pleurs de bébé, quoi. Il s'affole un peu, il cherche un peu partout d'où ça vient, quoi. Alors que le bébé était coincé entre la banquette avant et la banquette arrière, et dans un couffin, quoi. Et il a pris ce bébé, et il est rentré. Et après, maintenant, à partir de ça, tout a éclaté. C'était un père de famille qui avait 4 enfants. Et qui ne savait pas, voilà, et voilà. Et puis voilà, tout a éclaté quoi. Et pour moi j'ai adapté ça dans notre contexte et dans mon contexte, dans ma société, dans ma communauté. Et puis j'ai rajouté des choses que j'ai vues, que j'ai vécues ou que j'ai vécues un peu plus loin, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai fait un petit peu ce ramassis de trucs, de petites histoires quoi, pour faire Que le Père soit. Que le Père soit, ça veut dire aussi au nom du Père, voilà. D'accord. Et on a vu que c'est un film qui a été tourné et réalisé ici à Dakar par des acteurs sénégalais mais aussi africains. Moi, ma question c'est pourquoi le choix aussi? Parce qu'on a vu que dans le film, il y a eu un changement. D'habitude, c'est l'homme qui part à la recherche d'un enfant. Là, c'est la femme qui est partie faire un enfant pour le bonheur de son mari. Quel est le message que vous cherchez à faire passer? Tout d'abord, ce film, c'est une belle histoire d'amour familial. Ouais. Une belle histoire d'amour familial, voilà. Et c'est une famille composée de papa, maman, un enfant et la grand-mère. Plus après, il y a les autres qui interviennent et tout ça. Et ce que je voulais aussi mettre en exergue aussi, c'est que le problème en Afrique, au Sénégal, surtout au Sénégal, dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, on dit toujours c'est la femme, c'est jamais l'homme. L'homme, il te dit, écoute, moi, tout fonctionne, ça va, je suis en superbe forme. Alors que ce n'est pas une maladie, ce truc-là, c'est un dysfonctionnement, c'est tout. C'est juste un petit dysfonctionnement que les gens ils peuvent régler. Mais voilà, moi c'est ça, je voulais foutre un petit peu un coup de pied sur l'orgueil de l'homme. Tu sais, on est très orgueilleux. Toujours c'est la femme, c'est nous rien. Alors, la réaction de l'homme, quand il a su que voilà, l'enfant n'était pas de lui et que voilà, la femme est allée faire ce qu'elle voulait en fait. C'était pas pour lui faire plaisir, mais elle est allée faire ce qu'elle voulait. Cette réaction-là, est-ce que c'est celle qu'il devait avoir? Écoute, c'est une femme d'abord moderne. C'est un hymne. En plus, ce film, c'est un hymne à la femme, un hymne à l'enfant et un hymne aux hommes orgueilleux. Et c'est une femme qui s'assume. Elle s'assume sur tout point de vue. Sachant que son mari ne pouvait pas procréer, elle est d'elle-même partie faire un enfant en guise de cadeau à son mari. Parce que sachant que son mari aussi adore les enfants, la preuve, il a même un magasin de premier âge, là, tout ça, d'enfants et tout. Et voilà, et il ne voulait pas, par amour à son mari, elle est partie faire un enfant. Est-ce que nous, maintenant, nous hommes, est-ce qu'on peut accepter ça? Ce cadeau qu'une femme nous fait. Bon, on va juste traduire de façon très ramassée pour nos téléspectateurs. Exactement. Faites ramasser. La langue de Molière. En fait, bon, il est mu ngi ñëwaat ci film bi ak titre bi Que le Père soit maanaam bokk inspiration mu ngi ko jëlee ci dëkk ba di Casablanca nekk ca Maroc ci ab lieu boo xamante ni mu ngi coincé woon ci benn taxi
foofu nag la jëlee contexte bi un peu ci ab père de famille boo xamante ni moom nag dafa amoon ñeenti doom léegi bi mu ñëwee nag ci biir film bi mu si wane histoire bi nga xamante ni nag mooy stérilité maanaam boobu ñu gis ni souvent boo nekkee ci sëy ku jigéen ki amul doom moom la ñuy xool et pourtant duñ dem ci ku góor ki xool ni est-ce que du moom moo feebar daal di jéem a faj boppam mais su doom amul rek dañ naan ku jigéen ki dafa ay gaaf ak wala maanaam boog dafa jaasir et pourtant ku góor ki du ñu xool ndax moom ku góor ki moo am la maladie moo am feebar bi donc ci loolu la daal di wax de façon très ramassée en résumé. Voilà, c'était fidèle hein. Léegi soo amee ay laaj par rapport ak film bi. Oui, bon, ma question est de savoir est-ce que le film a eu les effets escomptés? Les effets escomptés, d'abord c'est un film qui a été diffusé sur Canal et ça a eu beaucoup de très très bonnes réactions et j'ai beaucoup de retours. Et ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de retours de professionnels qui ont reconnu qu'un film de qualité et tout ça. Et ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et en plus aussi, ce qui m'a fait plaisir à la première aussi, c'est le public a tout de suite adhéré. Tu sais, le constat que je fais pour le cinéma sénégalais et le cinéma africain, on ne fait jamais un film pour notre public. On fait toujours un film vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis le truc. Ou aussi, on ne fait jamais un film pour nous, pour une consommation. Le thème choisi est universel. Effectivement, et ça arrive beaucoup au Sénégal. Exactement. Parce que bon, au Sénégal, il y a plusieurs façons. Hein. Il y a plusieurs façons. Je n'ai pas voulu trop en parler. Des fois, on maquille ça, on appelle le petit frère ou le grand frère du mari d'aller avoir des rapports avec la femme de son frère, tout ça. Ouais, il y a un enfant qui arrive et tout ça, on maquille tout ça. Il y a plein de choses qu'on maquille dans le truc comme ça, tu vois, le souterrain quoi. Effectivement. Hein, c'est trop ici. C'est trop et c'est ça que j'ai voulu un peu casser un peu, voilà, donner un coup de pied quoi, tu vois. Il faudrait que aussi, c'est un film aussi à la femme quoi, tu vois, la femme qui s'assume, qui se bat, tu vois, l'héroïsme quoi, tu vois. C'est un peu, j'ai dédié ça un peu à ma mère qui s'est battue pour nous élever. Voilà. Nous avons vu aussi que c'est un long métrage. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait une série avec sous forme d'épisodes? Ça c'est une bonne question. Mais moi je sais pas. Les séries c'est une autre conception, oui. C'est une autre approche. Hein, c'est une autre conception, c'est une autre approche. Tu vois les séries normalement, quand on fait un film pour télévision, on est très très proche des comédiens. Il faut être très très proche et tout ça. Et au cinéma, bon, c'est dans une grande salle et tout ça, on peut se permettre de faire des trucs. Et en plus, les séries, tu vois, c'est très rythmé. On ne s'attarde pas sur des petites choses, sur des petits détails. Et en cinéma, moi j'adore le cinéma, j'aime bien le mouvement, j'aime bien camper mes personnages et tout ça. Voilà un peu, ça s'est bien passé quoi. Je veux dire, je vais vous prendre l'exemple de la discussion. Entre Fernand et Christine, tu sais, dans le salon, c'est une superbe belle scène, mais c'était très 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 difficile à faire. Très difficile à faire parce que il n'était pas question de couper, de revenir, des trucs comme ça. J'ai dit ok, au caméraman, tu prends la caméra à l'épaule et on fait un plan séquence. Ça veut dire qu'on tourne toute la séquence. Et tu tournes autour des comédiens. Tu vois, le salon, ça faisait un ring. C'était genre de ring. Et et les deux c'était des boxeurs quoi, voilà. Alors tout ça c'était, mais ça il faut avoir de superbes comédiens, il faut avoir de superbes techniciens pour arriver à ce résultat. Parce que bon, pour éclairer toute une salle et tout ça, pour avoir la lumière qu'il faut pour chose, ça vraiment il faut avoir vraiment de bons techniciens et aussi un bon assistant caméraman quoi. Parce que les rattrapages de points c'est compliqué parce que moins de petits trucs, hop ça tu tombes dans le flou quoi. Et ça c'était truc. Et aussi ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est la performance des comédiens, que ce soit Christine, que ce soit le mari, que ce soit même la petite fille quand elle est chez sa grand-mère et tout ça, je ne sais pas que vous avez vu, elle se balade dessus, ça aussi c'est un plan séquence, hein. Elle n'a jamais fait de cinéma, bon elle a été bien coachée, bien dirigée et tout ça, mais c'était un plan séquence parce que j'ai dit
impossible de couper, de revenir. Et elle est partie au frigidaire, elle est revenue, elle a pris le thé, elle a pris des trucs, elle a pris des tasses, parler avec sa grand-mère et revenir et tout ça. C'était aussi extraordinaire, quoi, tu vois. Oui, la tradition, Fatou, bon, monsieur Delgado mu ngi wax ni manque la question. Est-ce que film bi mu pare liñ ci doon njort am na ko si mu ni effectivement am na si ay remerciements yu bëri ñu bëri jaajëfal nañ ko si ndax jàpp nañu film bi lu am solo mais aussi dafay ñëwaat loo xamante ni dafay faral di xew ci réew mi mooy li nga xamante ni mooy jaasir parce que stérilité mooy jaasir maanaam nga nekk ci sëy mënoo am doom loolu la olof naan jaasir ba tax na nag moom jàpp na ni lim si doon séentu am na ko ndax ñu xamante ni seen xam-xam dafa màcc bu baax ci wàllum cinéma ñoom nag ndokkale nañ ko ci li nga xamante ni mooy que le père soit mais aussi ma laaj ko lan moo tax def ko série ndax dañuy gis léegi moo nekk en vogue ñu def ay série mu nekk ay épisodes mu ni moom dafa jàpp ni peut-être série dafa laaj li nga xamante ni mooy aspect yu bëri de ce fait nag moom mu daal di koy def un long métrage de ce fait nga si mën a waane aspect yu bëri mais tamit ñëw en profondeur ci li nga xamante ni mooy ay mbir yu am solo ci li nga xamante ni mooy film bi. Alors, on continue directement. Clarence Thomas, moi j'ai adoré le script, j'ai adoré les dialogues qui ont eu lieu dans le film parce que à un moment donné, j'ai cru que je suivais un théâtre de Molière. Vraiment, j'ai aimé le français. Et moi, ma question. Franchement, ma question, c'est j'ai été agréablement surprise quand j'ai vu que dans le film, vous avez mis en exergue une religion qui est pratiquée ici au Sénégal, qui est le christianisme. Parce que d'habitude, dans les séries, on voit c'est la religion musulmane qui est mise en avant. Alors moi, j'aimerais comprendre pourquoi ce choix aujourd'hui, tout en sachant que vous êtes au Sénégal. D'habitude, quand il y a conflit dans un ménage, on appelle l'imam, on appelle peut-être ce qu'on appelle ici le Badjengor, la Badjengor en quelque sorte. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui de se retourner vers cette religion-là qui est pratiquée même ici au Sénégal? Écoute, non, en fait, c'est pas un choix, c'est une évidence, quoi. Moi, je ne peux parler que de ce que je connais. Je ne peux pas parler de la religion. J'ai fait un premier film, à partir d'une nouvelle de Samuel Ousmane, qui était un peu sur le monde paysan, pêcheur et tout ça. Mais j'ai beaucoup de soucis, quoi. J'ai beaucoup de travail. Parce que à chaque fois, je me remettais en question, savoir, est-ce que c'est comme ça qu'un paysan parle? Est-ce que c'est comme ça qu'il marche? Je ne voulais pas être en porte-à-faux avec la réalité. Et ça m'a donné beaucoup de soucis. Après, j'ai dit maintenant, je ne parle que des choses que je maîtrise. Comme ça, c'est plus facile que moi. Et moi, j'ai parlé de ma communauté. Pourquoi on m'a posé aussi pourquoi le film est parlé en français? C'est ma communauté. Chez nous, dans notre communauté, on parle que français. Le français, c'est la langue officielle. Oui. Voilà. Écoute, il ne faut pas l'oublier. Et en plus aussi, on m'a posé aussi la question pourquoi la religion catholique? Moi, je ne parle que des choses. Et j'ai dit aux gars, attention, on n'est pas dans un État islamique. Yeah. On est dans un État laïque. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis sénégalais. Je suis né ici. Je suis né à la Médina, là-bas, là. À Ropomandel, là-bas. Avant, où est-ce que ça s'appelle Ropomandel? Maintenant, dis-moi rek. Dis-moi ci wolof bi. Donc, allez. Vous pouvez même pas vous exprimer. Si, mais dis-moi rek. Mais bon. Non, mais tout à l'heure, vous. Leer na. Effectivement, dégg naa ni bu nekkoon traduction bi xaw na jaadu koñ dina la ne kaay. Bien sûr. Si ma waxee mu acquiescer moi peut-être parce qu'on dit souvent qui traduit trahit. Donc j'ai pas trahi. C'est fidèle. Il y a juste un truc que je voulais te dire, que la fertilité, ce n'est pas une maladie. Oui. C'est un dysfonctionnement. Effectivement. Voilà. Vous évoquez tantôt Sembène Ousmane. Oui. C'est votre idole? Non, Sembène Ousmane, ça fait 30 ans que je travaille avec lui. Ah oui. Et je gérais sa boîte de production. Ah ok. Et ça m'a pris énormément de temps. Même pour l'écriture de mon film, ça m'a mis énormément de temps. Et après, on va revenir sur Sembène. Parce que je gérais sa boîte de production et j'étais très souvent appelé à l'étranger pour travailler avec des jeunes et tout ça. Voilà. Vous avez connu l'homme? Qui ça? Sembène Ousmane. Écoute, quand tu vis avec quelqu'un pendant 30 ans, tu le connais sur le bout des doigts. Oui. Qui est un grand cinéaste. Sembène, il est mort devant moi. J'étais là. D'accord. Quand il était malade, là, voilà, bon. Et c'est comme ça, hein, voilà. Et pour parler de Sembène, pour sa nouvelle, je suis allé voir, parce que quand je suis arrivé, on m'a présenté Sembène, et après on s'est un petit peu côtoyé. Tu sais, au départ, Sembène, c'était une simple relation comme ça, professionnelle. Après, c'est parti une vraie collaboration. Après, c'est parti avec une espèce d'amitié.
Et puis après, maintenant, c'est devenu... je suis devenu un fils pour lui. Voilà. Alors voilà, toutes ces étapes-là, tout ça, et ça c'est 30 ans avec Samet. Certaines de ces réalisations comme Khala, Le Mandat. Moi, je suis venu juste, on préparait déjà le Samori, qu'il n'a pas pu faire parce que ça demandait énormément d'argent. Et moi, je suis venu avec le Kantiaroy. On a fait le Kantiaroy et tous les restes après. Le Kantiaroy, qui est un des plus beaux films, un des plus beaux films de Saint-Ben. Mais il est, à mon avis, ça n'engage que moi, il est trop long. On doit enlever au moins une demi-heure de ce film. Parce que ce film fait 2h30, je ne sais pas combien. Et il est un peu trop long, à mon avis. Il fallait resserrer et rester concentré sur le sujet, quoi. Et quel regard avez-vous sur nos séries sénégalaises actuellement? Écoute, moi, je suis choqué. Non, je veux dire choqué. Choqué parce que quand je vais à l'étranger, c'est admiré, tout ça. Tout le monde regarde. Je suis allé au Gabon, paf, les séries sénégalaises, au Mali, un truc, c'est chose. Mais moi, ce que je reproche ici, c'est que ils essaient de copier sur les telenovelas, les séries américaines et tout ça. On n'a pas ces moyens-là. Ce n'est pas notre culture. Restons dans notre culture. Restons. Il ne faut pas qu'on vende, qu'on se vende. Il faut qu'on consomme comme maintenant, je vois, qu'on consomme comme local. Film, quoi. Voilà, local, qu'on consomme. On n'a pas besoin de copier, on n'a pas les moyens. Restons là. Il ne faut pas qu'on vende notre culture comme ça ou qu'on rabaisse notre culture. Voilà. On a tellement de choses à dire. Donc, je vais t'arrêter brièvement. Pardon? Je vais t'arrêter brièvement, oui. Oui, j'avais juste une dernière question. Oui, vas-y. Allez, après je t'arrête brièvement. D'accord, donc c'est par rapport au film, parce qu'à la fin, lorsqu'on a demandé aux acteurs comment est-ce qu'ils avaient trouvé le film, la production, le temps duré ensemble, ils ont tous été émotifs. Est-ce que cela c'est dû au fait que ça a peut-être pris 4 ans? Parce que lorsqu'on faisait le film, la petite Tania, elle était toute petite, mais à la projection, on s'est retrouvé avec une grande fille. Est-ce que c'est ce ton-là qui a fait qu'il y ait eu beaucoup d'émotions? Ou bien c'est les liens de familiarité? Qu'est-ce qui a fait cela chez les acteurs? Je pense qu'ils se sont un peu remémoré le moment de tournage. Parce que moi c'est le tournage, je vous ai dit que c'est un tournage où j'étais agréablement zen, calme et tout ça. Parce que généralement, je fais beaucoup d'assistanat et l'assistant réalisateur, c'est un peu le patron du plateau et c'est lui qui doit gérer et diriger le plateau. Voilà, le réalisateur ne fait que sa mise en scène, des trucs comme ça. Parce que l'assistant met tout en place pour pouvoir que le réalisateur travaille dans des bonnes conditions. Alors il est toujours obligé d'être sur le qui-vive, de crier un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Vous savez, nous, nos techniciens, ils sont là, mais nos techniciens, de temps en temps, ne sont pas concentrés, quoi. Oui. Tu vois, entre deux scènes, il y a la marchande de cacahuètes qui passe. Entre deux scènes, il y a la marchande de cacahuètes qui passe et tout ça. Alors, tu vois, ils taquinent des trucs comme ça. Et dans ce truc, il faut que ce soit les techniciens, que ce soit les comédiens, ils doivent être tout concentrés sur le sujet. Et voilà un peu... Et les gens étaient étonnés de me voir. Et peut-être ça, c'est... Bon, maintenant, l'histoire de mettre de 4 ans, c'est parce que je n'avais pas d'argent, quoi. Il faut le dire, c'est ça. C'est pas de ma volonté. J'avais pas d'argent. Je faisais en fonction des entrées d'argent. Le cinéma ne nourrit pas son nom? En tout cas, pas moi. Ah oui? Ah, pas moi. J'ai pas de voiture. D'abord, je suis venu ici à pied. J'ai pas de voiture. Dommage. J'ai la passion. J'ai pas de maison. J'habite chez ma mère. C'est la passion. C'est la passion. Ah oui, ça c'est la passion. Ça, il faut être passionné. Je vais vous dire un truc. En France, pour faire du cinéma, tous les jeunes comédiens, réalisateurs et tout ça, ce sont les fils à papa. Apparemment, le temps qui nous est imparti. Ouais, ce sont les fils à papa. Oui, c'est fini, mais ça a une dernière question. J'ai une dernière question, très rapidement. Clarence Thomas, on a vu dans le film une partie où on a vu un homme faire des avances à un autre homme. C'était une petite séquence, on va dire. Et moi, sous le charme du film d'accord. J'ai suivi le film, j'ai aimé le film. Et merci moi, j'aimerais comprendre quel est le message que vous cherchez à faire passer. Il n'y a eu aucun message que je voulais faire passer. C'est une pure coïncidence. Le gars, il est là, il a tellement de problèmes et ça va en cascade. Tu vois, il tombe sur le gars, qui l'agresse, qui veut le chose. Il descend sur la falaise. Il rencontre des bandits, des trucs comme ça. Et à un moment, il ne pouvait pas aller plus bas que ça. Il est devenu cocu à cause de sa femme. Il rencontre un homo
qui lui fait des avances. Il fuit, il descend, il va se faire agresser. Tu vois, à un moment, dans l'eau même, il a éclaté. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Il a éclaté, il a dit, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, donc on va revenir sur le film. Je ne sais pas, peut-être prochainement, vous inviter pour plus élargir par rapport au cinéma africain particulièrement. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous laisse dire au revoir à nos téléspectateurs. Écoute, moi, j'ai un truc que je veux dire aux téléspectateurs. Allez voir mon film. Allez dans les salles de cinéma. Envahissez les salles. Parce que nous aussi, nous savons faire de beaux films. D'accord. Voilà. Allez. Oui, donc on laisse la tradition parce que le temps est épuisé. D'accord, il n'y a pas de souci parce que bon, ñëwoon na brièvement rek xam na Ousmane Sembène ñoom ñaar jot nañu liggéey ndax am nañu si je ne me trompe pas 30 ans fanweeri atu relation moom sax fekk na bi muy génn film bii di Camp Thiaroye mais dafa jàpp ni film bi dafa gudd. mais moom aussi monsieur Delgado nee ku bëgg cinéma la. waaye nag teddu ci ndax amul oto mu ñëw fi sax dafa dox ñu lay ñaanal nag nga tedd si parce que. amiin waaw yàlla may na si koppar gu bëri. amiin ce fut un plaisir ñu dalal la sunu plateau. Fatou kon tout au long de cette semaine ñu àndoon. maa woon mbégte aussi ànd ak yéen même si parfois vous êtes chiante. mais quand même y a pas de souci. Il faut je gère. Oui. non je blague donc di leen jox dig daje semaine prochaine. Inch'Allah. Merci Sadio. Merci beaucoup Fatou, merci Clarence Thomas Delgado qui est producteur et réalisateur, qui nous a offert le film Que le Père soit et le Père fut. Cette phrase m'a été dite dans le film. Et malheureusement et heureusement pour moi, c'est la fin de semaine, les gars, je vais pouvoir profiter. Et je dis heureusement parce que je vais quitter Aline Gueye, malheureusement je vais quitter Fatou pour quelques jours. Merci beaucoup ñi nga xam ne ñoom c'est un fils suñu label TV nekk ci xolu Sénégal. Bon oui, Aliou yaa na la yàlla soppi Aliou. Donc merci. Invite les gens à aller voir le film. Bien sûr, c'est actuellement à l'affiche dans tous les cinémas ici à Dakar. Allez sur le film, voilà. Merci Aliou. Donc merci beaucoup monsieur Delgado. Donc le film vraiment allez le suivre, c'est un très beau film. Donc merci à tous les téléspectateurs ñi ñu doon seetaan ci suñu label TV. Donc dig daje semaine prochaine inchallah ci beneen matinale. D'ici là portez-vous bien. Juma Moubarak, passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour beneen matinale. Merci beaucoup ñu yendoog jàmm. Merci.